Le temps de l'épreuve est un temps difficile, un temps d'instabilité. Et dans ce temps, nos croyances, nos convictions sont remises en question. Et peut apparaître en ces instants des moments de doute, de questionnement. Non pas que la foi est forcément chancelante lorsque cela nous arrive, non. La remise en question de la foi fait partie de son entretien. On entretient sa foi comme on entretient sa santé. Jésus, dans le texte de Luc 4, les versets 1 à 12, va lui aussi être mis à l'épreuve, par le diable, nous dit le texte. Et l'adversaire va appuyer sur un élément commun à toute tentation. Mettre le doute dans le cœur. Créer de l'instabilité dans nos convictions. En commençant ses interpellations par ce mot de 2 lettres qui exprime l'incertitude, le doute. Si. Si tu es fils de Dieu, si tu prétends vraiment être celui que tu dis être, alors tu dois, tu devrais. Autrement dit, es-tu sûr de ta provenance, de ton appartenance? Mettre le doute sur notre appartenance, sur ce qui nous motive à faire et entreprendre des choses. Mais si jamais tu n'es pas sûr, dit le diable à Jésus, je te propose une autre alternative, une autre voie. Viens, prends de la hauteur. Le projet de Dieu, de Jésus, est de descendre, de se mêler à l'humanité, pour vivre parmi les hommes, afin de leur proposer une porte de sortie, une planche de salut à leur portée. Satan, dans sa démarche, suggère à Jésus une proposition inverse, de rester dans cette hauteur, donc de ne pas se mêler, de rester dans sa prétention. Il l'emmène sur le haut de la montagne, sur le haut du temple. Jésus résiste à la tentation de repartir d'où il est venu. Jésus ne nous regarde pas de haut. Il va mouiller le maillot. Il va plonger dans la mêlée humaine. Et en cela, il me redonne foi et certitude.